Bjid El-Greb, vous êtes actuellement au Maroc pour une mission à double objectif. Le premier, c'est de voir le consulat général à Casablanca pour la question des visas. Et deuxièmement, pour préparer une campagne électorale pour les pro-macronistes. Parlez-nous ça. Effectivement, en tant que député de la circonscription, je suis aussi un homme politique et j'appartiens à, disons, un camp politique. Et moi, le mien, il est clair, c'est celui du président de la République et de la majorité présidentielle, aux côtés des militants, des marcheuses, des marcheurs, des gens qui se reconnaissent plus dans Édouard Philippe, dans Agir. Moi, je fais partie du parti Agir. On a toutes et tous ce besoin de se rassembler pour se structurer, pour essayer de faire en sorte, derrière Sophie Villomé, qui est notre référente nationale pour La République En Marche, mais qui est mon binôme avec lequel je travaille main dans la main pour structurer un peu les choses pour les échéances à venir, la présidentielle. Très bien. Pour revenir au visa, je suppose que vous avez parlé avec la consul générale sur ce problème qui intéresse beaucoup les Marocains, les citoyens marocains. Pour moi, la question des visas, vous savez, j'ai rendu un rapport l'année dernière, un long rapport, on a beaucoup plaidé. Elle ne doit pas uniquement être vue d'un point de vue sécuritaire ou immigrationniste. Le mot immigration fait peur. Et non, c'est une question de mobilité. J'ai posé une question à Gérald Darmanin il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale pour lui dire, on m'a parlé de quotas, est-ce que cette histoire est vraie? Est-ce que j'ai interpellé le gouvernement? Et la réponse du ministre a été aussi assez claire. Il a dit, si il y a une coopération qui reprend, notamment sur la question des laissez-passer consulaires et donc du retour des Marocains en situation irrégulière en France, on réouvre le débat. Et je sais que depuis quelques semaines, les choses vont dans le bon sens, que l'administration marocaine, que l'ambassade de France au Maroc et que l'ambassade du Maroc en France travaillent main dans la main et que la situation se débloque petit à petit. D'ailleurs, j'ai beaucoup de personnes qui ont demandé des visas et qui les ont obtenus sans aucune difficulté. Hier, je suis allé au consulat et j'ai vu qu'effectivement, le service débite énormément. Donc ça reprend. Disons, c'est pas business as usual, mais disons, c'est reparti comme en l'an 40. Donc on peut espérer que la situation se débloque, il y a un retour à la normale d'ici l'été. Absolument. Et quand on regarde les chiffres, en 2021, on n'était pas du niveau de 2019, mais on y arrivait. On y arrivait petit à petit. Donc la vérité, c'est que effectivement, il y a ces petits blocages qui sont d'ordre administratif. En réalité, la situation, pour résumer, c'est que le Maroc ne peut pas accepter d'étrangers qui arrivent sur son territoire, ou même de résidents qui arrivent sur son territoire sans un test PCR. Sauf que les immigrants clandestins marocains en France, le sachant, refusaient de faire des tests PCR. Et donc ça a été un point de blocage. Et donc je crois que les administrations ont réussi à trouver un modus operandi qui fonctionne. Très bien. Parlons-nous maintenant de votre campagne, de la campagne de militants du clan Macron. Comment vous allez procéder? Voilà, vous savez qu'il y a deux grandes échéances qui arrivent. Il y a la présidentielle et les législatives. Les législatives, disons, c'est encore loin. C'est-à-dire que nous, et moi à titre personnel, je le dis de manière vraiment la plus sereine possible, je dis à toutes les personnes qui veulent militer, qui veulent rejoindre le camp présidentiel, s'ils veulent venir militer avec nous, on leur ouvre grand les bras et les portes. Et il ne faut pas jouer le deuxième match avant le premier. Le premier match, c'est la présidentielle. La présidentielle, il faut que le président de la République soit réélu et on va se mobiliser aux côtés de Sophie Villomé, aux côtés de tous les marcheurs et les marcheuses dans la circonscription, aux côtés de tous les comités de soutien à la réélection d'Emmanuel Macron. On va essayer de se mobiliser massivement. Vous allez vous mobiliser, sachant que Macron lui-même n'a pas encore déposé sa candidature, n'a pas annoncé. On nous le demande.
on l'appelle à ce qu'il soit candidat. Il ne l'est pas pour l'instant, parce qu'il a des hautes fonctions à la présidence française de l'Union européenne. Il a aujourd'hui quand même des conflits assez importants à résoudre, notamment la question de l'Ukraine avec la Russie. Et vous avez vu qu'il y a quelques jours, il était encore en train de rassembler tous les protagonistes et essayer d'ouvrir, disons, le dialogue qui était rompu. Plutôt que les armes. Et donc aujourd'hui, le président de la République est dans un autre temps. Mais je suis convaincu que, à force qu'on l'appelle, à force qu'on milite, à force qu'on dise il faut que le président de la République soit candidat, je suis certain qu'il le sera et on sera prêt. En tout cas, nous, on s'est préparé avec les militantes et les militants ici, on s'est préparé à accueillir sa candidature. Le camp Macron, qu'est-ce qu'il pense de la position du Maroc et du rôle du Maroc ? Pour le camp Macron, je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas pour la majorité présidentielle, à titre vraiment interne, et moi je suis en contact avec tous les partis, Stanislas Guerini, avec Franck Riester, avec qui j'étais il y a quelques jours, avec les partisans d'Édouard Philippe, avec le Parti radical, avec l'ensemble des composantes, le MoDem, l'ensemble des composantes de la majorité, il y a une chose qui est certaine. Et là, je peux me permettre de parler en leur nom, puisque je suis le député sortant, c'est que pour nous, la France, c'est le pays en Afrique avec lequel on veut créer cet axe Europe-Afrique. Et donc, tous les irritants, toutes les questions problématiques, par exemple celle des visas, vous en avez parlé, tous les sujets qui sont des irritants et qui viennent polluer finalement cette relation, il faut qu'on les résolve. Et nous, on pousse pour que chaque problème ait une solution. Sophie, vous êtes maintenant à la tête d'une commission pour militer, si j'ose dire, pour la candidature de Macron. Comment s'est faite la procédure de votre désignation ? Bah écoutez, La République En Marche, puisque j'appartiens à La République En Marche, a des instances et nomme des référents, ce qu'on appelle des référents, à travers les différentes circonscriptions, qu'elles soient françaises ou à l'étranger. Et donc j'ai postulé j'ai été candidate pour être référente de la 9e circonscription des Français de l'étranger, puisque je vis à Marrakech. Et cette circonscription englobe à la fois le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est l'une des plus grosses circonscriptions des Français de l'étranger, puisqu'il y a plus de 16 pays qui composent cette circonscription. Comment j'ai été désignée, peut-être parce que je me qualifie comme vraie Française de l'étranger. Je suis née au Sénégal, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, j'ai fait le Togo, le Zaïre, et là, ça fait 13 ans que je vis au Maroc, à Marrakech particulièrement. Et puis, je tenais à remercier Umjid officiellement, parce que c'est lui qui m'a permis d'entrer en politique. Et ça, je ne le remercierai jamais assez pour ça.